rassurer sur ce cheval. Je vais te dire un secret, j'aimerais bien être choquée plus tard, ça serait bien. Ah, tu parles, la semaine dernière, tu voulais être pilote. Tu veux pas me croire? Eh ben, faisons la cour, on va voir, allez, partez. Je vais te battre, j'en suis sûre. Ah, zut. Il faut maintenant que je lui prouve que je suis le plus fort. Mon poney a eu peur du lapin, je peux rien faire, il m'obéit plus. Le mur se rapproche. Oh, arrête-toi. Aïe, oui, le poney est trop dangereux. Je crois que je vais choisir un autre métier. Oui. Je m'éclipse. Enfin, un endroit plus tranquille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi? Oh, mais c'est très bizarre. Tous les animaux de la ferme ont un langage curieux. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, je n'ai jamais entendu ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Partout dans le monde, les voitures mordent ou aboient. Plus rien n'est à sa place. On dirait que la Terre ne tourne plus rond. Nous devons éclaircir ce mystère et trouver quelle est la cause de ce problème. Nous devons trouver les Oradiens au plus vite. À mon humble avis, nous manquons totalement d'indices. Il faut ouvrir l'œil et le bon, mes chers amis. Le temps presse. Oui, en effet, le temps presse, mais où sont-ils? Ah, ça c'est une bonne question, c'est une bonne question. Ils sont sûrement quelque part dans le monde, mais où? Il faut commencer l'eau. C'est justement parce qu'on ne les trouve pas qu'on les cherche. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas ce qui m'arrive, mes chers amis, je ne peux plus parler. Ah, mais je trouve pas ça drôle du tout. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est ce que je craignais, oui, ma grande. Je me sens mal. X plus 12 au carré multiplié par 7 égale 34x sur 3. Même les chiens s'y mettent. Quand ils veulent aboyer, il y a des sons bizarres qui sortent. Tu sais, ce matin, mes oiseaux et mes poissons tropicaux, eh bien, ils faisaient tut-tut. Je suis très inquiète. Je suis sûre que c'est un coup des Oradiens. Oui, moi aussi, j'en suis sûre. Toi, c'est quoi, Jade? Tu veux venir au tableau? Non. Je voudrais vous poser une question. Oui, j'ai remarqué que les animaux klaxonnaient ce matin. Ce n'est pas normal, monsieur. Excellente remarque, Jade. Tu as bien fait de poser cette question. Mon chat fait papo et miaule comme une sirène. Il fait miaou papo, miaou papo. C'est très Archimède, tu as bien une idée sur ce problème? Ben oui, non, monsieur. On donne notre langue au chat, monsieur. Oui, Pierre, c'est tout ce qu'on peut faire. Ils en mettent un temps. D'habitude, ils sont là quand il se passe quelque chose. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Ils sont sûrement quelque part en train de mener leur enquête. Je ne comprends pas, ils ne sont pas venus. J'espère qu'il ne se passe rien de grave sur leur planète Diplo. Mais alors, ça voudrait dire qu'il va se passer des choses encore plus graves sur la Terre. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire sinon attendre? Il faut avoir confiance en eux. Ils viendront sûrement demain. Oh, oui, j'espère. Allons voir.
chercher les diplodos. Ah! Oh, c'est Diplobule! Ne bouge pas, Diplobule, je vais m'occuper de toi. Oh! Oh! Il faut les sauver, on arrive! Santos, tout a bien marché jusqu'à présent. Oui, maître, à vos ordres. Je reconnais là mes fidèles sujets. Le jour où je reviendrai parmi vous approche. Sur la planète Diplou, il règne le désordre le plus complet. Le système de liaison avec le Domolux est rompu. Il va exploser dans peu de temps. Nous vaincrons Santos. Oh oui, maître, vous n'avez qu'à commander et vous serez obéi. Vous savez que vous pouvez compter sur nous tous. Je le savais, Santos. Cette parole me touche beaucoup, maître. Vous avez entendu, vous autres? Le grand sorcier va revenir parmi nous. Il aura fallu des siècles pour y arriver, mais enfin, ça y est, oh, je suis ému. Notre heure de gloire enfin sonné, soldats. Oh, arrêtez, bande d'imbéciles. Nous étions vraiment très inquiets. Heureusement que vous pouvez parler grâce à vos machines. Excusez-nous d'être dans un état pareil, mais nos ennemis mortels ont bien manœuvré. Ne jamais regarder en arrière, jamais, c'est ma devise. Prudence, nos ennemis nous guettent peut-être. Nos ennuis ne font que commencer. Il doit y avoir maintenant de graves problèmes de communication sur notre planète Diplou. Les grands problèmes de communication. Schlack, voilà un vaste sujet. Qu'est-ce que je raconte? Ah oui, Domolux, tout va sauter. Oh, des problèmes de transmission. Mais si le Domolux disparaît, le grand sorcier sera libre. Mais arrêtez de dramatiser, voyons. Vous n'allez pas vous disputer tout de même. Le temps presse. Il faut venir à bout de l'arme et des oradiens et éviter l'explosion. Tu as raison, Jeanne. Oui, ce n'est pas le moment de se chamailler. Pardon, Jeanne, mais c'est le but des Oradiens. Oui, c'est une de leurs techniques. On raconte que dans des temps très reculés, à l'époque de nos arrière-grands-pères, lorsque survint la transformation des voix, les espèces ne pouvaient plus communiquer entre elles et tout cela provoqua des disputes. Et ce fut le seul, que dis-je, le seul et unique point faible des diplodos. Oui, diplographeuse, et c'est le grave problème qui se pose en ce moment sur Diplou. Eh bien, partons tout de suite. On va essayer de trouver la base des oradiens. Schlack, notre vaisseau est tombé en panne. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très embêtant. Surtout, mes amis, pas de découragement. Il y a forcément une solution. Je viens de vérifier. Heureusement, il n'y a qu'une partie du deuxième moteur d'abîmé. Nous allons tout faire pour la réparer. D'après les cadrans, tout est normal dans le premier moteur. Je vais essayer de combiner certaines fonctions du vaisseau entre elles. Diplographeuse est en général plus impatient, maniaque et roller. Mais là, pour une fois, il est très efficace. Enfin, tu t'aperçois de mes qualités remarquables, pas trop tôt. Stop! Ça suffit, mettons-nous vite au travail. Mes amis, il est déjà très tard, rentrez chez vous, vos parents vont s'inquiéter. Nous allons réparer le vaisseau et demain nous aurons fait le point sur l'endroit où se trouve Santos. Vous êtes sûr que tout va bien maintenant? Nous allons très bien. À demain, Pierre. Demain, jour fatal, nous émettrons nos ondes auxquelles personne ne pourra résister. Tu crois que les diplodos ont trouvé la panne et qu'ils ont pu réparer le moteur du vaisseau? Je suis sûre qu'ils ont travaillé toute la nuit pour ça. Dans quel état on va les trouver? J'en étais sûre, ils sont épuisés comme ils sont courageux. Ils ont peut-être enfin découvert le complot de Santos et de sa bande. Réveille-toi, Diplobule. Bonjour, quel temps fait-il aujourd'hui? Oh, mais c'est l'homme! Bah, il s'est rendormi. Dis-moi, vous savez enfin pourquoi le bruit des voitures et des cris d'animaux s'est inversé? Alors voilà, toute la planète est sans dessus. Et ça te fait pas plus d'effet que ça? Allez, viens là, allez hop. Il faut que tu te réveilles, Diplobule. C'est urgent. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est impardonnable, mais c'est pas le moment de dormir! Allez, debout!
Allons-y. Branle-bas de combat, alerte rouge. Santos et sa bande débarquent. Secouez-vous. Bon, avez-vous trouvé la panne? Oui, les enfants, nous avons trouvé comment Santos et sa bande s'y prenaient et nous les vaincrons. C'est vrai, mais comment avez-vous fait? Aussi étrange que ça puisse paraître, Santos a brouillé les ondes de télédiffusion au moyen d'ondes inconnues. Quel gros s'entend. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà pourquoi les sons sont intervertis. Miam, miam, miam. Formidable. Nous pouvons maintenant attaquer Santos. Je crois, voulez-vous qu'il ne faut pas s'énerver. Santos est puissant. Mais pourquoi attendre? Nous pouvons prendre le vaisseau et partir. Non, Jeanne, le téléporteur est cassé. Nous n'avons pas encore localisé la panne, désolé. C'est embêtant, pas vrai? Mais cher petit, Santos et sa bande doivent envoyer des ondes de très loin pour ne pas être touchés eux-mêmes. Santos, le moment est venu. Nous allons vaincre. Oui, grand sorcier, qu'à votre éminence ait confiance. Je vais faire une petite surprise aux terriens. Leur envoyer par exemple des ondes irrésistibles. Nous serons bientôt les maîtres. Tous les animaux de la planète Terre ne reconnaîtront plus leur voix. La panique sera telle qu'ils deviendront tous fous. Je veux aussi anéantir la planète Diplou. À vous entendre, les deux planètes seront vaincues. Cessez de me montrer votre danger, Santos, ou je me fâche. Taisez-vous, bande d'imbéciles! À vos postes de combat! Et je vais envoyer les ondes qui vont rendre fous les animaux de la Terre. Tirez! Oh là, regardez l'écran, les amis, il doit se passer des événements extrêmement graves. Oui, ici l'Afrique. Nous avons observé l'inversion du cri des animaux et du bruit des voitures. Dans plusieurs endroits du monde, il se passe des choses inquiétantes. Ici, en Afrique, les animaux sont devenus fous et leur comportement est très étrange. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, il se passe des phénomènes bizarres. Ah, les voilà venus en plus qu'ils chargent notre voiture. Au secours! Oh, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh là là, il faudrait arrêter les ondes de Santos. Mais comment? Je crois que c'est impossible. Est-ce qu'on pourrait pas leur retourner leurs ondes? Impossible. Alors vous pourriez peut-être attaquer leurs ondes maléfiques, voyons, réfléchissons. Et si on inventait quelque chose qui les absorbe, qu'en pensez-vous? Absorber les ondes indiplodésif. Moi, je ne veux plus rien absorber maintenant. J'ai un petit peu trop mangé. Voyons, vous êtes des extraterrestres et vous n'avez pas plus d'idées que ça, c'est un comble. Ah non, hein, pas de réflexion, Niap. Oh, j'ai trouvé, il faut inventer des ondes pour détruire leurs ondes. Génial, un appareil qui renverrait leurs ondes. Si c'est pas bête. Ah oui, bonne idée. On peut toujours essayer, voyons ce que ça donne. Alors au travail et vite. Maître, nous avons des problèmes! Fermez la porte, je vais m'enrhumer. Nous avons trop forcé sur l'énergie. Il y a de la fumée qui sort de la salle des machines. Qu'est-ce que vous dites, quoi? Au feu, vite, implantez un extracteur! Il fait chanter Sissou, 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 Sissou. Prends ce gros morceau, Pierre. Oh, c'est lourd. Un peu plus haut, monte. Encore, encore. Encore, allez, allez, Est-ce que nous pourrons attaquer puis neutraliser les ondes de Santos? J'espère bien que nous y arriverons.
Ah, enfin, le feu est éteint. Ce sont de vieilles machines. Enfin, je veux dire, elles ont le même âge que moi. Le planning va en prendre un coup. Pour envoyer la dernière vague d'ondes, mettez en place le plan primaire. Cessez de jouer les fanfarons, vous avez compris? Désolé, mais... Bon, ça va pour cette fois, soldat. Gna, gna. Les ondes destructrices des Euradiens se sont matérialisées sur le simulateur. Nous allons mesurer leur force. Je suis prêt, on peut y aller. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Regardez, ils ressemblent aux Euradiens. Oui, ce sont eux qui fabriquent les ondes destructrices. Ce sont eux les bandits qui intervertissent le bruit des voitures et le cri des animaux. Leurs têtes sont encore plus horribles que je pensais. J'ai mal au cœur maintenant tout d'un coup. Et en plus, ce sont eux qui rendent les animaux fous. Ça ne fait aucun doute. Oh, regarde, ces monstres se mettent à grandir. Quelle taille vont-ils atteindre? Oh, voilà, Santos. Mais qu'est-ce qui se passe? On leur donne plein de bonnes choses à manger pour qu'ils grandissent. Si les monstres mangent beaucoup, leurs ondes deviennent de plus en plus puissantes. Rendons les ondes encore plus puissantes. C'est la fin, mes agneaux. Il est temps de vous réduire à néant. Mettez en place la batterie. Envoyez la puissance. On vous ordre. Bon, c'est le moment d'émettre les ondes maintenant. Onde défensive, prête, ça va chauffer. Simulation prête, moi j'attends les ordres. Ça y est, j'ai réussi à repérer les ondes ennemies. Tout est prêt, attention. C'est le moment. À l'attaque! Bon, j'espère que ça va marcher. Envoyez les ondes hyper puissantes. Hein? C'est terrible, une onde hyper puissante arrive sur la Terre. Et en plus, il a le sourire. Tu vas le payer. Nous allons te battre, Santos. Dites-moi jusqu'où sont parvenues les ondes des Euradiens. Dans quelques secondes, les ondes vont se rencontrer. Miap. Envoyez la puissance maximum! Bravo, courage. Encore un d'éliminé. Faut continuer. Nous devons nous concentrer pour produire des ondes puissantes. Nous les vaincrons! Bande d'imbéciles, mais qu'est-ce qu'il faut? Augmenter la puissance, c'est pas le moment de flancher. Viens, mec! Oh, les chevaliers justiciers sont battus par les monstres. Diplographeux, ce n'est pas suffisant, fais vite! Mais je suis au maximum. Les justiciers vont être battus par les Euradiens. Oh, les monstres grandissent encore, c'est terrible. Je l'ai touché. Parfait. Écrasé comme de la vermine. Nous sommes avec vous, chevaliers de la justice. Tenez, bon courage. C'est la fin. C'est en effet la fin pour les diplodos. Je suis imbattable. Ne perdez pas espoir. Exterminez-les! Oh, lève-toi, 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 Félix, on voit rien! Pardon, maître, c'est une catastrophe absolue. Les machines ont produit trop d'énergie, elles brûlent. Oh, qu'est-ce que tu dis? Pensez à la prime, soldat! Ah, ça va plus du tout. Que se passe-t-il? Nos machines sont réduites sans sens. Ah! Le grand sorcier va être en colère. J'aurais jamais dégagé.
compte, si Santos avait réussi son coup, on serait plus là. Quand j'y pense, j'ai des frissons dans le dos. Si on allait chercher une glace, ça c'est une idée, youpi! C'est très rigolo. C'est un genre étrange des êtres animaux. Ils habitent sur Diplo, la planète lumière. C'est très rigolo. C'est un genre étrange des êtres animaux. Ils habitent sur Diplo, la planète lumière. Jacques et Pierre, enfants de la terre, veulent sauver Diplo en nous sauvant nous. Il leur faut être plus forts que les Eurasiens et battre des records contre les méchants.